Ok Thibaut, on vient de faire une enquête et à la fin de l'enquête, ça nous a été dit qu'on ne pouvait pas révéler les informations. Alors malheureusement, les informations étaient intéressantes et j'imagine beaucoup sont déçus de ne pas savoir les informations et vont me demander pourquoi. Et on nous a dit, alors on était sûr, on était avec Gaïa, on a bien vérifié que c'était avec Gaïa, c'était pas pour nous avoir, on n'était pas avec des... Parce que je vois déjà venir certains commentaires qui nous disent, mais si on nous cache quelque chose, c'est qu'il y a un problème, c'est que on ne peut pas tout savoir. Et on nous a dit par contre, ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez absolument, c'est d'ouvrir votre boîte à outils. Alors, l'information nous semble un peu particulière, mais allons ouvrir cette boîte à outils qui est, semble-t-il, bien plus importante que le savoir que l'on peut récolter à l'extérieur. Thibaut, déjà, j'aimerais que tu vérifies d'où arrive cette information. Est-ce que c'est Gaïa qui te montre cette boîte à outils et qui te l'offre, par exemple? Non, en fait, on l'a tous. Ok, En alors est-ce fait, que c'est on l'a. quelque chose que... Moi, c'est comme si en fait on l'avait tous et puis en fait on pouvait l'ouvrir, mais en fait c'est comme un manuel en fait ce truc. C'est que en fait bah, c'est comme quand on achète un objet, en fait on prend le manuel, on le remise quelque part, on s'en sert jamais, et puis après les choses passent, la vie passe, et puis on se dit mais en fait j'ai jamais appris à me servir de ce truc-là. Donc voilà, c'est un peu l'objectif, c'est de bien réussir à se servir des outils qu'on a à disposition pour pouvoir avoir une expérience de vie optimale. Ok. Alors je vais continuer à utiliser le terme boîte à outils. Mm. Et où se trouve cette boîte à outils finalement, si tu dis qu'elle nous appartient, et que ce n'est pas quelque chose qui viendrait de Gaïa? Alors bon, moi je la fais matérialiser comme si je l'ouvrais, etc. Mais après, si je regarde où est-ce qu'elle est stockée, ça va être stocké jusque dans l'ADN en fait, hein. Donc l'information, on l'a tous nous-mêmes, cette D'accord. information-là. Enfin, c'est ce qui m'apparaît. Ok, alors si, peu importe si tu la matérialises, j'imagine c'est une façon pour toi de rendre accessibles les choses. Si tu vois dans cet ADN, est-ce qu'il y a des informations qui pourraient nous être cachées? En tout cas, qu'on pense cachées, mais qu'on n'utilise pas. En fait, c'est rien n'est caché, mais Mhm. on va pas voir. Donc, je reviens sur l'idée du manuel de la notice, hein, c'est qu'en fait, on remonte jamais lire la notice du truc, quoi. Donc, D'accord. et c'est comme d'apprendre à respirer, en fait. Personne nous a jamais appris, on sait respirer, et puis il n'y a pas y a pas de, enfin, on n'a pas forcément besoin de Ok. notice pour tout. Mais par contre, si on a Mhm. envie d'en savoir plus, c'est là où il faut aller. C'est là Ok. où il faut aller. D'où la réorientation quand on cherchait, et là encore une fois, ça reprend des choses qu'on dit régulièrement, c'est que rien n'est allé voir à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'on est très intéressé de voir qu'est-ce qui se passe, les changements d'énergie, qu'est-ce qui se passe avec les extérieurs, des vaisseaux, qu'est-ce qui se passe avec Trump. Souvent, c'est des questions qu'on me pose. Allez voir ça, ça va être super. Et là, on essaie d'avoir des réponses et on me dit non, 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 allez regarder plutôt dans votre ADN, ce qui est Mm. un peu bizarre, surprenant pour l'instant, mais qui peut être intéressant. Comment ouvrir justement ces informations? Alors, c'est là où c'est un peu plus compliqué, parce qu'on n'a pas tous, en fonction de notre parcours de vie, parfois aussi des implants qu'on peut avoir c'est comme des filtres hein, qu'on peut avoir. Interférences. On n'a Mhm. pas tous la même capacité à aller pouvoir accéder à ces informations. Et D'accord. l'objectif de cette boîte à outils, c'est de pouvoir vous donner les moyens, les outils pour pouvoir aller accéder à ces informations-là, mais par vous-même. Donc il y a beaucoup de gens qui réussissent à le faire et très bien. Je pense qu'ils ont jamais regardé, enfin la plupart en tout cas, auront jamais regardé vraiment les choses. Moi le premier, parce que c'est la première fois que je vais le faire. Mhm. Et apparemment, ça va être hyper instructif. Donc voilà. Et là, c'est de donner vraiment les outils pour aller pouvoir regarder et pour pouvoir expérimenter soi-même. Donc c'est soi avec soi-même. C'est pas D'accord. moi tourné vers l'extérieur, c'est je me Ok. connecte à C'est moi-même. pas on va demander à quelqu'un un Non. guide ou faut vraiment le faire soi-même. D'accord. Non, le seul Ok. biais que ça me dit, c'est que le seul biais que ça me dit, c'est on a tous des façons de fonctionner qui sont différentes, hein. Donc Ok. il y a peut-être des projections mentales que moi je vais faire, en étant connecté sous hypnose, peut-être des choses qui vont fonctionner pour moi
qui fonctionnerait peut-être pas pour d'autres personnes. L'idée, c'est de retenir la mécanique de fond, hein. C'est pas de se dire, ah, je vois exactement la même chose. C'est de retenir Ok, la mécanique de fond et après trouver les outils. Nous, on appelle ça une boîte à outils, peut-être parce que des fois, j'aime bien la mécanique ou des trucs comme ça, mais chacun y verra un peu midi à sa porte. L'idée, c'est quand même de se connecter à soi-même et d'aller chercher l'information. C'est ça le plus important. Et le d'accord, manuel ok, d'utilisation, ça, je pense que tout le monde est capable de le matérialiser. Et après, ça peut ok, prendre différentes formes, peu importe laquelle. d'accord, ok. En tout cas, là, tu me donnes l'eau à la bouche. J'ai Ouais, envie de, j'ai envie moi justement qu'on aussi, ouvre cette boîte à outils. moi aussi. Tu l'as pas encore ouvert, mais tu sens déjà que ça va être intéressant. Ok. Ouais, Alors ouais, ouais. vas-y. Ouais, donc j'ai encore une fois l'information que on a tous des mécanismes, hein, de fond qui sont identiques, mais on n'a pas tous les mêmes besoins D'accord. et tous les mêmes Quand tu façons me de dis, fonctionner. quand tu me disais qu'il pouvait y avoir des blocages, ce que par exemple toi et moi, on a déjà fait un travail pour enlever les entités, les éventuels implants qu'on pouvait avoir sur nous. On a déjà expliqué tout cela, comment ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un qui est interféré pourrait réussir à ouvrir cette boîte à outils? Là, ça dépend où est-ce qu'il est interféré, j'ai envie de dire. Et puis en fait, alors ce que ça me dit, c'est que de toute façon, même nous, quand on fait le travail, on peut enlever peut-être la plupart mais on garde toujours des interférences qui sont pas physiques, mais qui se voient même pas dans l'éthérique. Et Qui sont Mhm. c'est des croyances ancrées dans notre mental. Ok. Euh, Et on en a forcément effectivement ouais, on en crée fait, nous-mêmes des formes énergétiques. il suffit même de regarder la télé. Alors la télé, c'est pas une mauvaise chose, hein, mais en fait, là, l'information qui me vient, c'est comme on revient sur un sujet qu'on a déjà abordé, qui est l'alimentation, par exemple. C'est un sujet qui est simple Mhm. parce que tout le monde l'expérimente. Et quand on Mhm. regarde la télé, en fait, on va regarder des images publicitaires qui, à force d'être projetées énormément de fois, vont altérer en fait l'information ou la perception qu'on a de cette information D'accord. pour faire en sorte que finalement on aille manger à des moments où on n'a pas besoin de Mhm. manger. Donc en fait, on ne s'écoute plus. Et donc en fait, c'est là où casser, Ça peut. Ok. ça vient casser en fait la connaissance qu'on a de nous-mêmes. Et quand on se reconnecte, donc on va réouvrir notre boîte à outils et réapprendre en fait à fonctionner par nous-mêmes. Eh ben, en fait, on Mhm. va casser les choses qui ont été implantées, les croyances qu'on a. Il faut manger à 8 heures, il faut manger à midi, il faut manger à 20 heures. Toutes les croyances qu'on nous a, voilà, pour revenir à soi et s'écouter soi-même. Et ça marche pour, en fait, visiblement, ça marche pour tous les sujets. Enfin, là, on D'accord. parlait de S'écouter. l'alimentation, Est-ce que mais ça marche pour est-ce que tous les s'écouter c'est sujets. le premier outil ou c'est déjà avant de pouvoir Exactement. ouvrir la boîte? Donc en fait, c'est la première information que j'ai eue, Mhm. c'est que il faut s'écouter et D'accord. au-delà même d'aller écouter les autres, et ce que vous êtes en train de faire, et là on est en train de... Mais en fait, le bon outil, c'est d'aller vous, vous donner l'outil pour que vous puissiez aller vous écouter vous-même. Donc, D'accord. au-delà d'aller écouter, d'essayer de s'ouvrir en fait, d'essayer de s'ouvrir sur des pratiques des autres, des informations qu'ont collectées les autres. En Mhm. fait, il faut continuer à le faire parce que c'est bien d'être ouvert, hein, voilà, mais il faut d'abord le faire pour soi-même et après, pourquoi pas pour les autres. Ok. Donc le premier s'écouter soi-même et ça vaut même pour notre vidéo, c'est que à la fin il n'y a plus besoin même d'aller regarder des conseils à l'extérieur. Très très bien. Alors Ouais. continue sur la suite. Deuxième outil. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Donc s'écouter soi-même et ensuite ça me dit il faut tout remettre en cause. Tout. D'accord. Ok. Tout parce qu'en fait on a énormément de croyances Mhm. qui ont été soit distillées par des habitudes de société. Mhm. La société fonctionne depuis toujours comme ça, donc je fais toujours comme ça.
Ce qui est rigolo de voir, c'est qu'en fait, en fonction de la société dans laquelle on évolue, en fait, ces habitudes changent, mais pourtant, on a des croyances qui sont très ancrées. Et donc, ces croyances, il faut les remettre en question. Et c'est en s'écoutant que... Il faut s'écouter et remettre en question, et pas avoir peur de remettre en question. D'accord. Ouais. Ça, faut pas avoir peur de ça, parce qu'en fait, sinon, on va construire des schémas ou des nouvelles habitudes où on pense s'écouter, mais en fait, on s'écoute à moitié et on continue à écouter ce qu'on attend de nous. Parfois, c'est ce qu'on attend de nous, ce qu'on voudrait que nous... ce qu'on attend de nous, c'est très bien dit. Okay. Donc, en fait, c'est vraiment la deuxième chose. Une fois qu'on a fait ça, en fait, donc, en gros, ça me renvoie... Là, j'ai l'humilité qui... Donc, c'est admettre qu'on ne sait rien. C'est comme si on disait, bah voilà, en fait, vous avez construit une maison, elle est très bien, mais on va faire table rase et puis on va en construire une nouvelle. Et dans cette nouvelle maison, vous allez, vous écouter et puis 2, admettre que vous ne savez rien et que vous n'êtes pas grand-chose. Est-ce que c'est le troisième point? Bah, c'est connecté, c'est-à-dire que, voilà. Et avec ensuite, le deuxième. Ouais, voilà. Donc, partant de ça, si vous n'avez pas, en gros, c'est comme si vous disiez, non, non, mais moi j'ai des fondations solides, et en fait, vous pensez qu'elles sont solides, mais en fait, vous n'avez pas de fondation. Donc, construire dans le vide, c'est pas possible. Donc, il faut accepter de se dire, bah voilà, si on sait que la première pierre, elle doit être mise là, et que ça vous paraît pas possible par rapport à ce que vous connaissiez ou ce que vous avez en tête, ben, en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Vous pouvez, on peut construire une maison partout, hein, même au pôle Nord, si on veut. Ce sera juste pas la même maison, quoi. Donc, très bien. Donc voilà, donc en gros, on part de zéro. On part de zéro et on ne sait rien et on n'est rien. Enfin, on est une poussière dans l'univers, donc on n'est rien. Après, le troisième truc qui me vient, c'est les énergies. Ok. Pourquoi? Alors, en gros, il y en a, ils parlent de chakra, d'autres vont parler d'énergie, d'autres, voilà. En gros, il faut ouvrir ouvrir ces canaux, en gros. Ok. Parce que si vous êtes bloqué, si vous êtes bloqué, en fait, c'est comme si vous aviez un implant qui bloquait des énergies ou qui vous prenait de l'énergie. Voilà. En gros, dès que votre énergie elle est pas bien structurée, en fait, vous pouvez pas avoir accès aux bonnes informations. Ok. Donc c'est commencer par faire un nettoyage qu'on peut faire par nous-mêmes. On peut se faire aider, on peut aussi le faire par soi-même. Alors, comment le faire? Le meilleur outil. Donc le meilleur outil, de toute façon, c'est pour débloquer les énergies, ça reste la méditation. Ok. Et donc, la méditation et ça me dit l'amour. Ouais, l'amour. Donc en fait, en gros, si vous avez des énergies, des flux d'énergie qui sont pas alignés, ou moi je vais appeler ça comme ça, mais qui sont pas alignés, qui vous permettent pas de les exploiter à 100%. Ça se traduit souvent dans le physique. Vous pouvez avoir des douleurs, ça se traduit souvent dans le physique, donc il faut essayer de les résoudre. Et en fait, quand on a des implants, des choses qu'on voit pas, ça vient aussi en plus. Et donc quand on va en soi, on va augmenter ses fréquences, et quand on donne de l'amour, en général, on en reçoit. Et plus on fait monter les fréquences, ça c'est souvent un truc qu'on fait, c'est rigolo, mais plus on fait monter ces fréquences, et en fait, plus tout ce qui est parasite, en fait, va se sentir mal, et donc va finir par tomber, tout seul. Ok. Il tombe.
Il tombe parce qu'il Mhm. se sent, voilà, il est pas là. Les vibrations ne collent plus. Mhm. Ouais, ça colle plus. Donc en fait, c'est comme si vous aviez une ventouse, et puis en fait, bah, hop, elle tombe parce que en fait, elle accroche plus. Ok. Elle accroche plus, donc elle tombe toute seule. Et vous pouvez la faire disparaître par la méditation, par Mhm. vous-même, ouais, Donc et ça veut en dire en se donnant de branchant l'amour. à cette Ouais. énergie d'amour. Et en fait, c'est comme donc on a tous des niveaux d'énergie, enfin voilà, qu'il faut savoir ouvrir. Et, euh, et en fait, plus on fait travailler les connexions entre ces différents niveaux, je reprends, je sais pas, Mhm. il y en a, ils parlent de chakras, hein. En fait, plus Mhm. on va augmenter la taille des tuyaux, donc les connexions entre ces différentes Mhm. sources d'énergie. Et en fait, plus ces tuyaux augmentent, plus la circulation de l'énergie augmente. Donc, plus Mhm. ça Jusqu'à augmente, ce que ce soit quelque chose de très, même qui se ressente dans le physique, ouais, ouais, tellement il ouais. y a Donc, d'énergie. donc ouais, et en fait, alors ça me donne pas de fréquence. C'est juste Ça que te on donne quoi? retombe, ça me donne pas de fréquence de pratique sur la méditation. Ah oui, d'accord. Donc, Euh, chacun doit s'écouter alors, j'imagine. ouais, donc on retourne sur le premier truc où en fait, quand vous sentez le besoin, enfin, c'est comme il fallait l'assouvir, et il faut le faire. Et en général, comme votre corps, votre esprit, c'est mieux que vous-même, si vous dites de le faire, c'est qu'il faut le faire. Pas Ok. chercher à Donc si comprendre. le corps dit il faut Ouais, prendre un moment pour soi, se poser, et il faut les s'écouter, ouais. d'accord. C'est un peu comme, et ça me renvoie même, euh, c'est un peu comme dans le travail. Euh, Mhm. on peut être, enfin, il faut travailler quand on est disposé à travailler. Et Mhm. en fait, des fois, on essaye de tirer sur la corde en travaillant trop, puis en fait, on n'est plus Mhm. productif. Donc ça sert à rien de faire que de la méditation, parce que en fait, si on fait que de la méditation, on n'a plus d'expérience de vie, donc en fait, on n'a plus rien à en tirer. On Mhm. on est là pour vivre des choses. Mais si on n'en fait pas assez, en fait, on peut pas intérioriser aussi ce qu'on doit apprendre. Et donc, et être aussi en harmonie. L'objectif de cette boîte à outils, c'est quand même d'être en harmonie avec soi-même. Ok. Donc, quand on s'ouvre sur ça, on s'ouvre aussi, on va, en fait, en plongeant dans notre intérieur, on va s'ouvrir sur les autres. Et en fait, c'est une D'accord. conséquence indirecte. C'est pas du tout une conséquence. C'est pas je veux m'ouvrir sur les autres, donc je m'ouvre. Ça fonctionne pas comme ça. C'est Ok. j'intériorise, je fais de la méditation, je prends du temps sur moi. Du coup, je serai disponible pour donner de l'amour, et quand je donne de l'amour, je vais en recevoir en retour. C'est un peu comme D'accord. planter une graine en fait, hein. Et Mhm. donc le quatrième outil, c'est le temps. Alors, on dit souvent qu'il n'y a pas de temps, mais en tout cas, ouais, donc ça me dit il faut persévérer. Donc il faut persévérer et il faut pratiquer quand même régulièrement. Et que en fait, il y en a pour qui ça va venir très vite parce qu'ils ont peu d'interférences. Il y en a pour qui ça va être plus long. Mais si on persévère, ça viendra toujours. Ok. Et en fait, la plupart des gens, alors ce que ça me dit, c'est que la plupart des gens pour qui ça ne vient pas tout de suite, c'est qu'ils ont je vois comme un implant, mais c'est ce qu'on appelle une petite voix intérieure, en fait, qui leur dit, en fait, ils se font pas confiance. Ok. D'accord. Et ça, c'est le Donc ils se premier, sabotent eux-mêmes. ouais, le premier c'est pour ça qu'il faut aller voir en soi, c'est que le premier biais de tout ça, c'est vous-même. Mhm. Mm. Et en C'est même temps, qu'en fait, la et première des barrières, c'est nous-mêmes aussi. ouais, donc la première barrière, c'est vous-même, c'est cette petite voix qui va vous dire, bah non, mais toi, tu sais pas faire ça. Bah non, mais Mhm. toi, t'essayes, et puis regarde, ça marche pas. Faites-vous Mhm. confiance. Écoutez-vous. Et en fait, ça viendra quand ça viendra. Mais faites-vous confiance. Et effacez cette petite voix. Tout le monde peut le faire. Il y a pas juste des gens qui savent, et puis non, il n'y a pas de question de don ou de pas don. C'est tout le monde peut le faire. À condition d'être dans un état physique optimal. Il faut quand même prendre soin de son corps.
soin de son corps, de l'alimentation, l'eau, premier outil c'est l'eau. L'eau, pour prendre soin de son corps, et on s'écoute. On fait vraiment, on s'écoute, et le temps qu'on vit en ce moment est le meilleur temps qu'on ait jamais connu pour pouvoir vraiment s'écouter et puis faire abstraction de toutes les habitudes qu'on a. Et ensuite, ça viendra tout seul. Et en fait, quand le truc... faut aussi se dire que ce qu'on voit, alors enfin, moi quand je vois des choses, c'est pas net, hein, on voit pas comme quand on voit dans la vraie vie. Donc en fait, il faut aussi se faire confiance là-dessus, sur ce qu'on voit. Et en fait, on se dit, ouais, mais attends, c'est pas net, et puis là, j'ai vu ça, et puis ça me paraît bizarre, etc. Ouais, il faut se faire confiance, il faut vraiment se faire confiance. Donc ça, c'est vraiment le point qui est... Ok. Il faut se faire confiance. Et ensuite, le truc qui me vient après, c'est les peurs. Ok. Euh, C'est pour ça que, donc, tout à l'heure, j'ai dit, il faut être dans des vibrations où, en fait, on donne de l'amour. Parce qu'en fait, quand on va donner de l'amour, on va faire disparaître les peurs. Et la plupart des gens qui vont commencer à aller faire ce travail-là, c'est qu'ils ont des peurs, ils ont des peurs, en fait. Ils vont voir apparaître des choses comme si on allait leur... enfin, des choses négatives. Et en fait, il faut les virer, ces trucs-là. C'est pour ça que quand on est centré sur soi et qu'on veut aller chercher des choses, il faut être dans le positif. Parce qu'en fait, là, les portes s'ouvrent. Et c'est là où, en fait, bon, bah, tout, ça va faire contribuer à faire tomber tous les implants. Parce qu'en fait, ouais, tout tombe. Parce qu'en fait, on va dans des énergies qui sont positives. Ouais. Ok. Et c'est là où on D'accord. commence à tendre vers ce qu'on va appeler l'harmonie, quoi. Ouais, l'harmonie. Après, c'est ce que je vois. Donc enlever ses peurs en cinquième. Ouais, ouais. Ouais, et une fois qu'on a enlevé ses peurs, donc là, on va faire cette introspection personnelle sur les énergies, sur le corps, donc écouter son corps. Enfin, en fait, c'est comme si on faisait donc ça, c'est le process long d'itération, d'accord? Et en fait, à l'intérieur de chaque étape, on va refaire ce process en accéléré, en condensé, pour chaque question qu'on va se poser. Donc, il faut Ok. écouter son corps. Écouter son corps. Donc, du coup, bah, il faut refaire le process des 5 étapes pour dire, bah voilà, j'ai une tension ici, comment je fais pour essayer de la résoudre? Il faut que je fasse de l'activité physique, j'ai une surcharge pondérale, voilà. On peut avoir En tout cas, s'écouter, et il y a des sujets sur lesquels vous n'aurez pas de solution, hein. Ok. Non, mais c'est important de le dire, c'est que il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de solution, mais par contre, la connaissance de son corps et de comment circule l'énergie, etc., fait que bah, vous pouvez aussi mettre des dérivations en place, vous pouvez savoir que l'énergie va circuler différemment, etc. Et vous pouvez aboutir au même résultat, hein. Je pense, en fait, j'ai eu l'image de quelqu'un qui avait été opéré, par exemple. Enfin, voilà, quand on a été opéré, on peut pas, il y a des choses qu'on peut pas changer. Mais on peut mettre en place des Ok. systèmes qui vont contourner les choses pour aboutir au même résultat. Donc, il faut pas Est-ce avoir peur de que ça. est-ce que connaître son corps, c'est la le sixième outil ou ça fait partie d'enlever ses peurs? Bah, en fait, c'est quand on commence à ouvrir donc ouais, c'est après la peur, en fait, on commence à ouvrir. Enfin, moi, j'ai comme un grand portail qui s'ouvre vers. C'est un peu l'inconnu. Et en fait, on peut être tenté à ce moment-là de partir à la découverte du jardin qui vient de s'ouvrir. Et en fait, il faut en fait replonger encore une fois à l'intérieur. Et c'est pour ça, la première étape, c'est de bien connaître son corps. Son corps, parce qu'en fait, on va s'écouter. Donc là, on va refaire le process. On va enlever, voilà, jusqu'à enlever les Ok. peurs à la fin. Donc s'écouter, c'est le côté physique, donc connaître son corps également. Ouais. D'accord, j'ai compris. Et en Donc ce fait, n'est c'est pas le que sixième point. Ok. non, mais c'est le fait qu'ils viennent faire de l'auto-renforcement. Parce que plus vous allez écouter votre corps, plus vous allez avoir accès à des parties psychiques et plus l'énergie va circuler, et plus en fait ça va vous donner accès à d'autres choses. Et Ok, donc plus en j'ai fait vous compris. allez En vous fait, ouvrir.
Il faut faire donc le première étape, après la deuxième étape. Une fois qu'on a fait la deuxième étape, il faut refaire la première étape pour repasser à la deuxième et aller à la troisième, c'est ça? C'est ça, c'est un peu Donc ça. ça veut C'est dire un qu'une job fois qu'on a d'itération. on a fait la cinquième étape, on a enlevé les peurs, il faut revenir en arrière, s'écouter, tout remettre en question. D'accord. Non, OK. mais en fait, c'est pourquoi je dis ça, c'est que en fait, au début, donc on fait ce cheminement. Après, on va aller introspecter son corps et écouter son corps. Une fois qu'on OK. aura écouté son corps, on va pouvoir accéder à l'esprit. Moi, c'est ce que j'ai. D'accord. Ouais. Donc, on va pouvoir faire de l'introspection, etc. Et donc, dans l'esprit, il y aura ce qui est conscient et il y a aussi la partie qui est inconscient. Donc, il y a deux D'accord. étapes. Il y a deux étapes à ce niveau-là. Et en fait, une fois qu'on aura fait ça, ça va contribuer à remettre toutes les énergies alignées pour que enfin le cœur s'ouvre. Le cœur s'ouvre avec des vibrations qui sont, voilà, et ça c'est un truc qu'on perd plus jamais après. Voilà, c'est ça que D'accord. j'ai. Y a-t-il un sixième outil? Qu'est-ce que tu vois? Eh bien, j'en vois que j'en suis arrivé à mes limites personnelles. Alors, C'est-à-dire? euh, Est-ce que tu peux expliquer? Tu ne comprends pas la suite? ça veut dire qu'il y a une suite. Il y a une suite, mais que je ne la connais pas parce que mon travail n'est pas terminé. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Ce qui montre OK. bien que Alors, euh, c'est très, très bien. Thibaut, est-ce que tu peux m'appeler? Donc, je suis à côté de toi, j'imagine. ouais, Est-ce que je connais la sixième étape? ça me dit non. OK. Alors, Si peut-être, tu me dis, je suis on pas peut. sûr que. Est-ce que vas-y, pose ta question, mais personne ne vient. OK. Alors, est-ce que quelqu'un peut, on pourrait appeler dans les terres, quelle serait cette sixième outil? Qu'est-ce que tu as? Bah, j'ai rien. OK. Pourquoi est-ce que tu n'as rien? En fait, ça me dit que, alors ça me dit que c'est un truc qui est jamais fini. Donc, on peut ne jamais s'arrêter de découvrir et en soi, on a toutes les ressources et Mmh. que, en fait, c'est des choses qu'il faut découvrir par soi-même. D'accord. Parce que pour l'instant, les 5 premières, étapes sont finalement comment dire? Des choses que les gens ont déjà entendues, remis dans l'ordre, et j'imagine que tout le monde aimerait savoir justement quelle serait la suite. En tout cas, moi le premier. Mais c'est comme une espèce de, en fait, là, tu franchis une autre étape. C'est comme une espèce d'évolution. OK, d'accord. Donc on passe à un nouveau stade une fois qu'il n'y a plus aucune peur Ouais, et que on s'ouvre à l'amour, c'est ça? ouais, ouais. Alors déjà, ce qu'on va atteindre, c'est. Mais en fait, même par rapport à ce que tu dis, il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais il y a peu de gens qui le font, vraiment. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Ou très peu, enfin personne. Faut jamais faire de généralité, je le sais bien, mais, euh, mais, mais si on retourne au point 2, et on n'a pas été au bout de ce process, hein, au point 2, il faut admettre qu'on ne sait rien, en fait. Et donc, en fait, ça, c'est un vrai obstacle. OK. Donc tu veux dire que quelqu'un qui aurait réussi les 5 étapes, peu d'entre eux reviendraient au point de départ pour recommencer tout à zéro et puis, aller chercher le 6e étape ou en tout cas le stade,
Super utile. L'entrave, en fait, l'entrave que je vois, c'est rigolo parce Mhm. que ça retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'en fait, une fois qu'on fait ce process et qu'on commence à atteindre un niveau d'harmonie, Mhm. euh, on commence à avoir des certitudes. Ok. Et en fait, si on ne sait pas les remettre en question, et ben en fait, c'est comme si on passait pas à l'étape d'après. C'est D'accord. rigolo. C'est-à-dire qu'on Donc, a, on atteint, en fait, on a fait tout le job, tout ce que je viens de dire, on a fait tout bien, tout parfait, tout nickel. mhm. Puis en fait, on a dit, bah tiens, c'est bon, en fait, c'est comme si on pensait qu'il y avait une finalité, et on atteint ce niveau de finalité. Donc en Mhm. fait, ce qui est extraordinaire, c'est que on va se sentir bien dans son corps, bien dans ses énergies, bien dans sa vie, au niveau professionnel, personnel, familial. Tout va être en harmonie sur ce qu'on maîtrise, en tout cas, hein, parce qu'on ne peut pas maîtriser la vie des autres, mais en Mhm. harmonie sur ce qu'on maîtrise. Et puis en fait, on pense que c'est comme si on avait atteint une finalité, donc on est certain que faire la méditation, c'est le truc qu'il faut faire, on aura trouvé des Mhm. nouvelles habitudes alimentaires, on aura trouvé. Et en fait, on aura arrêté de faire ce cheminement qui est la deuxième étape Tout remettre en deuxième, ouais, question. de tout remettre en question et admettre qu'on ne sait rien. Et en fait, Ok. quand on aura atteint ce niveau d'énergie-là et qu'on aura été en capacité de dire, bah, finalement, je reconnais que je ne sais toujours rien, même si je suis Ok. bien dans mon corps, bien dans mes énergies, etc. Et je ne sais pas comment ça se passe. Il semblerait qu'on atteigne un autre niveau c'est comme si un autre niveau d'élévation. Ok. Alors, peux-tu te diriger vers quelqu'un qui a atteint ce niveau d'élévation? Est-ce que tu es en face de quelqu'un? Non. Moi, j'ai eu Bouddha, mais c'est pas, enfin, c'est pas ça que ça doit me dire. Mhm. En fait, je retombe sur des trucs qui sont très spirituels. D'accord. Qu'est-ce que, sur quoi tu tombes exactement? Ah ouais, des trucs qui sont connectés avec le spirituel. Et ça me dit, Mhm. ah oui, ça me dit que j'ai oublié de redire un truc hein, dans le process qu'on doit faire. C'est Mhm. essayer de visualiser, de se reconnecter en fait à tous ces corps. Tous ces corps, ouais, il y a ça. Donc, quand on ouvre ces énergies dans le Ouais, troisième point, c'est non seulement ouais, en les fait, ouvrir, les faire circuler et se exactement. Et reconnecter. puis en fait, se reconnecter et en fait, on va pouvoir accéder à tous ces corps. Donc notre partie éthérique, notre partie, comment ça s'appelle, christique, etc. Enfin, jusqu'à pouvoir même se reconnecter à la source. Ou en tout cas, Ok. en fait, on va remonter le fil d'Ariane pour aller se connecter jusqu'à l'énergie. Et on va puiser de Mhm. l'énergie en soi. Et ensuite, après, une fois qu'on aura tout reconnecté, on va aussi recevoir de l'énergie. Donc quand on est bien D'accord. connecté, et ça vaut pour au-dessus et aussi en dessous avec l'ancrage à la Terre. Ça, c'était Ok. un truc que j'avais pas dit, mais en fait, ça se fait en théorie assez naturellement. Si je reviens à mes moutons, en fait, Ce qu'on peut faire, c'est qu'on est tous les deux. On va se prendre on- c'est dans en les fait, mains. non mais c'est comme si tu atteignais un niveau, t'étais considéré comme un sage, tu vois. Mhm. J'ai Peut-être pas on peut dit un augmenter nos dieu, hein. fréquences. Ouais. Oui, oui, j'ai bien entendu. On va augmenter nos fréquences. Mhm. Les augmenter à notre maximum tous les deux. Mhm. Pour atteindre un niveau de connaissance qui dépasse peut-être le plan terrestre. Mhm. Et prendre l'information dans d'autres niveaux. Mhm. Quelle est la suite de cette évolution? Mhm.
J'ai le truc, tu vois, beaucoup de candidats, mais peu d'élus, hein. D'accord. Ok. En fait, c'est ouais, c'est comme en fait, ouais, c'est un peu connecté quand même avec des éléments. En fait, c'est comme si tu te rapprochais tu vois, enfin, ouais, des dieux, mais en étant très éloigné, tu vois. Je sais pas comment. Oui, parce en tout cas des parties supérieures et toutes les. Ouais. En fait, D'accord. tu franchis une étape et puis après, en fait, ça me renvoie, tu sais, à l'idée qu'on expérimente différentes vies Mhm. et on est tous là pour vivre des choses, etc. Et puis apprendre, etc. Sur Terre, c'est le côté matériel, sur d'autres plans, ça peut être autre chose. Et que quand on réussit à franchir des étapes, on Mhm. franchit un niveau et puis après on a un autre process d'apprentissage à faire pour atteindre en fait. Ça fait bizarre de parler de niveau parce qu'en fait il y a pas, c'est pas pyramidal en fait. C'est comme une exploration. On fait une exploration et en fait il y a pas des gens mieux que. Il y a des gens qui ont réussi à faire des choses et pas d'autres, qui leur D'accord. permettent d'avoir accès à des nouvelles choses à explorer. Voilà. Qui peuvent être dans Ok. cette vie-là ou dans d'autres vies. C'est un peu bizarre ce que je dis. Donc on a une personne qui aurait réussi à faire tout cela, et comme tu as dit, ça concerne peu de personnes, Mm. arriverait à aller sur d'autres plans. Ouais, ou en tout cas partir à la découverte de nouvelles missions à d'autres endroits, quoi. En fait, D'accord. c'est comme si tu avais un parcours qui était. En fait, il peut être infini, et puis quand on réussit à faire ça, on part sur. C'est comme si on allait créer notre propre chemin, et Mhm. que. Et après, on avait accès. Et en fait, aujourd'hui, il y a peu d'élus, c'est ça que ça me dit, hein, mais il pourrait y en avoir. En fait, il n'y a pas de nombre limité, c'est pour ça que c'est vraiment pas pyramidal. C'est pas genre, c'est une Mhm. compétition. En fait, c'est D'accord. pas parce que moi j'y arrive que d'autres ne peuvent pas y arriver. Et il n'y a pas un nombre fini de personnes qui peuvent accéder à ça. Aujourd'hui, c'est juste qu'on a beaucoup de barrières et donc en fait, on n'a pas accès à ça. C'est ça que ça me Ok. dit. Et que la plus grande des barrières, c'est peut-être penser qu'on a atteint la connaissance, Ouais, alors qu'il faut recommencer le processus. D'accord. ouais. Très très Et bien. c'est pour ça que même ceux qui disent qu'ils savent, en fait, ils savent pas. Et ça me ramène à des concepts de la science. En fait, on sait que ce qu'on a découvert, en fait, on a tous comme un voile donc devant notre perception qui nous empêche de Mhm. comprendre ce que c'est vraiment. Donc, si on me dit, bah, si on regarde dans le passé, au début, on pensait que la Terre était plate parce qu'on n'allait pas Mhm. explorer plus loin. Et puis, en fait, un jour, on découvre que la Terre n'est pas plate, donc elle est ronde. Mhm. Euh, et donc, en fait, ça nous emmène dans une nouvelle perception. Et en fait, cette Mhm. perception est vraie jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire. Ok. Et donc, il y aura bien un moment où on va nous dire qu'en fait, elle est ronde, mais il y a peut-être autre chose qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. C'est comme, Ok. enfin, on avait regardé les trous noirs, parce qu'il y a un certain temps, on pensait que ça n'existait pas, puis finalement, ça existe. Donc, en fait, Mhm. un moment de temps peut être, enfin, il y a des gens qui étaient considérés comme hérétiques, et puis au final, ils ne l'étaient pas. Donc, Vous avez compris. ouais. Donc, en fait, c'est pour ça que euh, si on a trop de certitudes, Mhm. ben, on pense savoir alors qu'on ne sait pas et on remet pas en question et donc du coup on s'ouvre pas vers autre chose. Et donc même Ok. ceux qui disent qu'ils savent, ils ne savent que ce qu'ils ont découvert à l'instant T. Mhm. Et ça s'arrête là. Ok. D'accord. Ok. Alors je continuerai de mettre que effectivement, de ce que l'on fait, c'est très expérimental et qu'il n'y a pas de vérité. Mm. Ça, je le dis tout le temps et je me bataille souvent avec d'autres où non, 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 il n'y a jamais de vérité, effectivement. Donc
Ça va dans ce sens-là, en tout cas. Mm. Et on remettra toujours à plat ce qu'on connaît pour les remettre en question. Alors, c'est un conseil que je prends aussi personnellement. L'une des raisons pour lesquelles on fait ça aujourd'hui et qu'on découvre ensemble, c'est que ça nous a été demandé de nous préparer pour la 5D et de l'autre côté, ça retenait des informations car il fallait absolument que chacun, personnellement donc, se prépare pour la 5D en utilisant les 5 concepts que je vais réénumérer, c'est s'écouter soi-même, tout mettre en question et admettre qu'on ne sait rien, ouvrir ses énergies, persévérer dans sa pratique et enlever ses peurs. Ok. Il y a autre chose qui avait été mentionnée, c'est que beaucoup croient avoir passé, comme un sauteur en hauteur passé de 2 mètres à une compétition, pense que c'est bon, alors qu'en fait c'est une pratique que l'on doit faire régulièrement. Est-ce que tu peux parler de ça en fait? Ouais, parce qu'en fait, c'est important de se reconnecter à soi-même régulièrement, parce qu'en fait, dans notre vie de tous les jours, en fait, si on le fait pas régulièrement, on va distiller en fait des voiles, des croyances, on va remettre Ok. des croyances, on va remettre des choses. Et en fait, tout ça permet de se recentrer sur soi et de faire abstraction de toutes ces croyances. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans notre société actuelle sans... on peut ne pas regarder la télé, mais on ne peut pas vivre en autarcie, ne pas lire de livres, ne pas... Enfin voilà, donc dans tous ces éléments, il peut y avoir des interférences qui vont vous Mhm. empêcher de revenir à vous-même. Donc si on... Voilà, et puis ensuite, il y a... Donc ça, c'est l'interaction par rapport à soi-même. Donc c'est Mhm. l'information qu'on reçoit. Mais il y a aussi des informations ou des choses qui peuvent venir vous interférer sans être dans la peur, mais il peut y avoir des choses qui sont... Voilà, vous avez rencontré quelqu'un qui était interféré, et puis comme vous avez des belles énergies, bah, il va essayer d'en prendre chez vous, enfin voilà, ou des choses comme ça. Et en Mhm. fait, ça permet de faire ça. C'est comme une toilette quotidienne, quoi, mais tout comme on se douche pour être propre et puis ne plus avoir de prolonger sa santé, ben ça fait à peu près la même chose. Après, sur la fréquence, ce que je disais, il y a pas de fréquence conseillée. C'est vraiment quand on le sent et quand on le ressent. Mais par Mhm. contre, ça peut pas être une fois par an ou 2 fois par an, ni une fois par mois. C'est Ok. beaucoup plus fréquent que ça. Mais c'est pas, on ne doit pas y passer 10 heures par jour. C'est pas, en fait, c'est pas en faisant beaucoup tous les jours que on va y arriver. Et c'est comme si on avait une espèce de batterie, en fait, une fois qu'on a épuisé. Je sais pas comment dire ça, mais voilà. Ok, Non, ça c'est clair. enfin, Ok. ouais. Donc Ouais, faut le plutôt comme faire. un sportif qui se prépare toute l'année et puis qui garde un certain niveau toute l'année. C'est à Ouais, peu près la même chose. D'accord, c'est très très ouais. clair. Ok. Alors j'espère que chacun pourra profiter. En tout cas, j'ai quand même à minima une fois par semaine, hein. Enfin, D'accord. mais Ok, ça, alors ce sera bien. c'est pour moi peut-être. Voilà, c'est peut-être pas, ce sera peut-être différent pour quelqu'un d'autre. Chacun, du coup, s'écoutera. S'écouter soi-même, ce sera la première chose. Donc, et même par rapport à tout ce qui a été, toutes les informations que tu viens de prendre, chacun devra également s'écouter soi-même et remettre en question. Merci à toi, Thibaut. Je vais arrêter Ouais. l'enregistrement.